Alors tous ceux qui sont sûrs qu'ils vont réussir dans la vie, on crie oh yeah. Rien ne pourra m'arrêter, car je suis déchaîné. Rien ne pourra m'arrêter, car dans la vie c'est pas le temps pour rester l'arrivée du sondo. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Je suis pas maudit, je suis béni. On dit ça, je vais réussir. C'est ça le vendredi soir sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous savez quoi? Vous êtes dans l'émission Le Friday Show, qui veut dire l'ambiance du vendredi. Alors on ne reçoit pas que des invités, on reçoit des parcours, des cicatrices, des révélations du siècle, des prophéties qui s'accomplissent. Un homme qui arrive, qui n'est pas reconnu pour son talent, mais un jour, le Seigneur dit, aujourd'hui est ton jour. Et cet homme, la prophétie s'accomplit dans sa vie. Alléluia. Si on ne le reçoit pas dans cette émission, c'est que l'émission n'existe plus. Ce soir, cet invité, quand vous allez le voir, je suis sûre que depuis chez vous, vos cœurs vont palpiter. Ici, dans le Friday Show, on ne fait pas dans la dentelle, on fait de grandes choses. Alors tout de suite, je vous présente d'abord mon plateau. Je ne suis pas seule dans cette émission. On commence par DJ Arsenal. Oui, parce que sans DJ, l'émission n'est pas belle. Quand on dit vendredi, le vendredi soir, il faut un DJ pour la bonne ambiance, qui a un bon esprit. Et aussi ce beau plateau, franchement, ceux qui sont présents, c'est ceux-là même qui font le sel, l'essence de cette émission. Nous avons la belle, la sublime, l'afro-girl, Vanessa. Elle est toute sexy, toute belle. Merci. Mais comme oui. d'habitude. Mais écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine alors? Bah, pas grand-chose, hein. C'était pas très joyeux. Tu sais, il y a des jours où la vie te sourit pas trop. Tu pleures un peu. C'est Après, vrai. tu vas faire la fête. Enfin, Tu teases un peu. après la... Mais t'as vu un peu ce qui s'est passé dans l'émission dernière, ça fait le tour. Hein? Hey. Apparemment, il se bourre. On a un droit de réponse, on ne sait pas encore. On attend ça. De pied faible. Je t'ai dit. C'était croustillant, hein? Je t'ai dit. Et puis c'est Zouch qui a toutes les informations. Il va nous donner ça. Et à côté de toi, nous avons le grand, le beau, le TikToker le plus connu, le plus intelligent, Izouch. Alors, mon Izouch, mon américain, on dit que Beret de la semaine dernière. Ouais, j'ai les papos, mais pas fait sortir. Pourquoi? Ça peut me créer des problèmes. Oh, crache le Et morceau. puis, tu sais, moi, il ne cache pas pour moi. J'ai vu que dans le groupe, quand tu es venu nous dire qu'il y a des papos, les filles, vous leur dites, hey, taisez-vous, hein. Vous avez apprécié le Moron, ne venez pas faire semblant. Oui, c'est j'ai toi, Elle te remplace devant une façon, là. des chiens dans le groupe, là. Oui, oui, oui. Il faut te calmer, ma chérie, hein, c'est pas... Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. C'est moi, il y a tout le béret, donc faut te calmer. Et puis, nous avons celui-là qui sait détecter quand
quand un invité arrive, s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, il ne se laisse pas aller par les émotions. Lui, il analyse. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il crache, c'est comme un dragon, il crache le feu. Le grand et le beau, le charmant Big Congo! Big Congo! Donc, c'est toi qui avais vu Claire un peu la semaine Ouais, dernière. ça, mon gars est venu, c'est pour il est en train de se jouer comme quoi qu'il s'est dit, ah ben, ton discours là, c'est pas clair. Tu as vu dedans, non? Il est Son parcours est pédalier. cassé après. Donc là, on attend match retour. Allez, là, on a Bolo, ça me retour là. Il va pas croire, ah ben. Va chauffer. Et puis, notre animateur, notre charmant, celui-là même, habituez-vous à lui, qui va nous annoncer tous ces beaux artistes qui seront présents sur ce plateau. Il illumine le plateau par son talent, par sa façon de faire. Il s'appelle Parker! Parker, comment vas-tu? Ben, tu sais, Yasmine, quand tu vois un personnage public qui est bien dans sa peau, bien dans ses bottes, qui est en parfait accord avec son être et ses pensées, c'est bel et bien moi. En tout cas, Comme je le dis, je vole comme un papillon et je pique comme une abeille. alors je vais te dire quoi, l'invité d'aujourd'hui sera ravi d'être face à toi parce que franchement, vous n'êtes pas très loin dans le vocabulaire. Ça Moi, sera ça va un le faire. échange fructueux, intelligent et on le sait, très talentueux. Et nous avons celle-là même qui nous fait droit dans les yeux, qui regarde droit dans les yeux des invités et qui leur dit, qui leur pose des questions et auxquelles ils répondent. Elle est belle ce soir. Elle s'est dit, pour l'inviter, je vais me faire encore plus belle. J'ai envie de me faire un peu une genre Marilyn Monroe, comme me le dit. Elle est sublime, c'est Jedidja. C'est-à-dire, j'ai tellement voulu bien t'annoncer qu'il a failli me blesser, mais je me suis déjà reprise. Oh, merci beaucoup. Comment vas-tu, mon Ça cœur? va bien, Yachou. C'est le 1m60 national, comme toujours. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Oh là là! bien. Alors, j'espère que tu ne vas pas tomber sous le charme de l'invité, parce que dis donc, il a le verbe, hein. Il sait parler, il est intéressant, il a de grands yeux. Tu vas voir, il y a un petit truc en lui qui va te plaire, un charme. verra bien. Alors, c'est parti maintenant, nous recevons notre invité, on l'annonce. Ce soir, le Foyer des Shows accueille un homme que la scène a façonné, un artiste que les planches ont révélé, un comédien dont le talent a fait l'unanimité dans le théâtre, bien avant que les caméras ne s'arrachent son regard. Il est de ceux qui ont appris à dompter le silence d'une salle avant de conquérir la lumière des projecteurs. Des planches aux hauteurs du cinéma ivoirien, puis africain. Il est adulé, il est célébré. Et quand il apparaît dans une rue, ce n'est plus une apparition, c'est un événement. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Oui, vous lever pour accueillir comme il se doit le talent, le charisme, la puissance scénique, Fortuné. C'était pas du tout prévu, mais moi, j'aime bien improviser. Viens avec moi. Merci. Didier Arsenault, remets-moi ça. Ah, je te vois ému, les larmes aux yeux. C'est normal. Alors, j'ai envie de te dire bienvenue déjà. Et on va vraiment aller plus loin que ça. On va arrêter tout ce qui est protocole. Tu sais quoi? S'il y a une prophétie dans ta vie, un seul jour, où tu avais le désespoir, tu ne croyais plus en rien, aujourd'hui,
ta saison est arrivée. Alléluia. On dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. On va directement. Maintenant, dans le You, l'émission peut commencer. Ça va chauffer ce soir. Ah, ça. C'est parti. Comment par lequel vous allez me faire passer? Ça va aller. Aujourd'hui, tout le monde va te poser, on va te poser des belles questions. Et te Et dire- tu- oh, il a les larmes aux yeux. Oh, non, non, tu vas me faire pleurer, le Oh là grand. là. Oh là là. Isouche, je te laisse commencer. Lotus, On peut avoir des mouchoirs pour notre vous invité, plaît. s'il Ça vous arrive, plaît. ça arrive. donne-moi mon sac, moi, mais j'en ai. Alors, en entendant, je voudrais dire à notre invité qu'on est très fiers de ta voix. Vraiment. Et tu sais, pour ceux qui ont perdu la foi, même moi, dans certaines circonstances de ma vie, lorsque j'ai vu comment est-ce que Dieu s'est servi d'une personne pour pouvoir t'élever et surtout répondre à tes prières depuis tout ce temps, je me suis dit, Job avait une histoire particulière avec Dieu. Mais lorsque Dieu l'a récompensé, il a récompensé 2 fois, 3 fois plus. Et aujourd'hui, tu représentes dignement la foi de ceux qui ont perdu espoir. Tu es celui-là même qui est reconnu. Les hommes ne reconnaissaient pas, mais Dieu t'avait reconnu. Et à cet instant T-là, tout le monde est obligé, on dit, on fléchit genoux devant ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit là, c'est quelqu'un peut contre ça. Jamais. Mais tu es dans ta prophétie. J'ai dit, oh, regarde comment il est intéressant. Alors, Isouche, c'est à ton tour. Un mouchoir, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Avant d'être applaudi dans les rues Oui. et célébré sur les écrans, qui était Monsieur Akapo? Mais c'était un homme passionné. Oui. C'était un passionné de cinéma, passionné de théâtre, passionné d'art. Qui... Non, non, non. Les larmes, ça me qui avait eu la chance de grandir dans un quartier et dans la proximité des personnes comme John Djongos. Aka Kwasi Aimé Clément John Djongos, c'est lui, c'est par lui que tout a commencé. Donc, Fortuné marchait dans les bottes, dans les sillons de John Djongos parce que j'admirais ce garçon-là. C'était un excellent comédien, doublé d'un excellent musicien. Et puis, c'était un grand frère généreux. Il appartenait à une famille noble et il avait décidé de tout laisser pour aller à l'art. Et moi, je partais avec lui dans ça. Donc, Fortuné, qui il était? C'était un passionné qui suivait son mentor qu'on appelle Aka Kwasi Aimé Clément alias John Djongos. C'est une génération de comédiens que peut-être vous n'avez pas connue. C'est une génération de musiciens que vous n'avez pas connue. Mais c'est une génération de musiciens qui a marqué la Côte d'Ivoire par son talent, par la richesse de ce qu'il voulait faire et surtout par son intelligence vraiment plurielle. Voilà, c'était ça. D'accord. Vanessa? Vous n'avez pas toujours été la star que vous Non. êtes aujourd'hui. Oh. Et même si vous êtes passionné d'art et tout, vous n'avez pas toujours été dans ce domaine-là. On a mené une petite enquête. On a découvert que vous avez vendu du poisson frais dans les maisons. Et comment donc? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On veut tout savoir. Vendre du poisson, livrer du poisson à domicile, c'est dans une entreprise qu'on appelait Promofish. OK. Notre grand frère de l'époque qui nous avait initié à cette activité s'appelle Nguessan Ludovic, Nguessan Borou Ludovic. OK. Maître Nguessan Borou, un monsieur brillant, intelligent, qui a souhaité que les jeunes gens que nous étions, voilà, c'est vrai, le théâtre aussi, c'est façon, hein, là, ça vient, il ne fallait pas qu'on reste comme ça. Il fallait qu'on trouve une activité qui puisse nous permettre de nous épanouir entre 2 ou 3 répétitions qui n'étaient vraiment pas bien payées. Donc, on livrait du poisson, on prenait le téléphone, on avait une liste de clients, on les appelait, et les week-ends, on allait donc leur livrer le poisson. Leur éviter ainsi d'aller au marché, de ne pas trouver du poisson frais, pour ne pas trouver du poisson bien calibré. Alors, donc, c'était un moment tellement porteur, parce que ça nous a enseigné le fait qu'il fallait être patient, qu'il fallait avoir du marketing, et puis aussi, qui nous a permis de rencontrer du monde, parce que figurez-vous que cette vente de poisson m'a permis à moi d'inscrire ma fille à l'université en 2010, où les universités étaient fermées, les universités privées étant fermées. Ah, c'est que c'était rentable. Ma fille a eu son bac en 2010. Comment il se fait faire? Bon, les universités qui étaient ouvertes, c'était Boaké. Je ne connais personne à Boaké. Comment je peux envoyer une jeune fille de 17 ans à 18 ans? Et c'est quand je me suis rendu compte que l'une de mes clientes
avait pour mari le professeur Essan Séraphin, c'est-à-dire le fondateur de l'université en Pateba, que je suis allé vraiment aller voir. C'est eux qui m'ont reconnu. Mais Fortuné, tu fais quoi ici? Je suis venu inscrire ma fille. J'ai dit, hé, Madame Essan. Et c'est son mari qui a permis que je puisse payer non pas 800 000 francs à l'époque, mais le demi-tarif 400 000 francs. Ah ouais. Parce que j'étais le livreur de poissons de Madame sa femme. J'assurais donc la qualité des poissons et donc le sourire et le rire avec lequel je venais livrer le poisson ajoutait sur la qualité de la fraîcheur. Ouais. Et donc, Très bien. ça m'a permis... Ça m'a... Annie Cheba. Non, mais vous êtes un exemple. Tu es un exemple de résilience. Et tu vois, des fois, il y a des boulots qu'on nous offre. On dit, on ne fait pas. Aïe. De toute façon, on est trop arrivé. Faut pas faire, Tu es tu un vas peu sur les réseaux de pain, tu es trop... Oh. Voilà la preuve. Mais ça m'a ouvert des portes, Ah, ça, c'est bien. Ma fille, j'ai dit à ma fille, pardon, ma fille, toi, mais tu vois la précarité de mes moyens. Vous voyez ce qu'on me dit de faire? Non, le petit Mougoumou, là, va à l'école. Pardon, va à l'école, après moi, je vais t'aider à chercher garçon. Très bien. Ma fille m'a suivi. C'est une personne Oh formidable. là là, on la salue. Oh, elle est d'une éducation et d'une gentillesse Ah, pas c'est possible. touchant. Ah, Mais, super. donc, ma fille a fait licence 3, Vaouin. C'est ça, j'ai dit ça pour la Poser prochaine ma question. question à Très bien. Fortuné. Oui. Est-ce qu'il y a une blessure, un doute ou une peur que le grand public ignore, mais qui a contribué à bâtir l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Les blessures, il y en a beaucoup. Ah ouais. Hey, Ça va aller. ça va aller. Ça fait partie Ça va aller. du package. Ce que j'avais voulu pour ma femme et mes enfants, c'était une vie de citoyen lambda. Je veux dire, je fais un métier qui devrait pouvoir me permettre, bon, pas de vivre aisément, mais quand même, d'avoir quelque chose pour pouvoir... Mais ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où, à la maison, ce n'était pas évident. Purée. Et d'ici, sur ce plateau, je veux saluer l'amour de ma femme qui m'a conduit tout au long de ma quête. Béatrice. Est-ce que vous merci. pouvez regarder la caméra pour lui parler? Merci Béatrice. Merci d'avoir été là pour moi, pour les enfants. Merci d'avoir accepté toutes les moqueries dont tu étais l'objet. Merci d'avoir fait preuve de résilience et de, quand je rentrais en lambeaux, de m'avoir recousu. Merci d'avoir été l'épaule et surtout d'avoir été la béquille qui m'ont permis aujourd'hui de continuer à faire ce métier. Parce que si tu n'avais pas été là, et je prends toute la nation à témoin, si Béatrice n'avait pas été là dans ma vie, je vous assure que je n'aurais pas eu cette réussite que j'avais. Donc, tout ce que je peux avoir aujourd'hui, c'est à Béatrice que je le dois, à la mère de mes enfants, à cette femme formidable qui m'a soutenu, qui continue de me soutenir jusqu'à maintenant. Béatrice, merci à toi. Merci. Chapitre. Bien sûr. J'aimerais aussi saluer ma famille, saluer mes familles, parce que j'appartiens à beaucoup de familles à Cocody-Centre, je vous assure. De ce plateau, je salue ma sœur, ma chef de famille, Madame Amoussan. Merci. Merci pour ton leadership. Merci de conduire cette famille avec autant de droiture, avec autant de valeur, parce que on ne réussit pas tant que Dieu n'est pas dans votre vie. Je bénis le nom du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, moi qui pensais être complètement à la rue, parce qu'arrivé à un certain moment, je n'y croyais plus. C'est ma famille qui m'a soutenu. Ma chef de famille, je te salue. Mes frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue, tous mes parents de Cocody-Centre. Vous qui avez été là pour moi. Et je salue sur ce plateau Feu Lance Touré, un monsieur merveilleux. Vous l'avez appelé Serapo. Serapo, ouais, Serapo.
c'était un mentor. Quand John Djongos est parti, John Djongos finalement est parti en France, il m'a laissé entre les mains de Lance Touré. Et Lance Touré m'a pris sous son aile. J'ai eu une formation formidable. Lance Touré, je salue toi, je salue ta famille, je salue tout le Tenguele, parce que tu es d'Odini. Je salue ta veuve Janine et tes merveilleux enfants. Je salue tous ceux avec lesquels tu m'as laissé avant de partir. Béni soit ton nom. Que là-bas, là, tu sois heureux. Regarde. Monsieur Kourouma Moussa, ça vous allez entendre ce nom-là dans les arcanes du théâtre et de la culture en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'était quelqu'un de... On l'appelait le loup blanc. Il a été l'un des premiers à constituer, comment est-ce qu'on appelle ça, une compagnie. Une compagnie, le théâtre, le chant et tout ça. Ouais. M. Kourouma Moussa, c'était le père de Kader Kourouma. Celui qui a entendu parler de Kader Kourouma de la radio à l'époque, c'était son père. Et ce monsieur, c'était l'ami personnel de mon père. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, toi, tu vas faire du théâtre. Bon, je ne croyais pas, mais ça a fini par me tomber dessus. Monsieur Kourouma Moussa, reposez en paix. Quand vous verrez votre ami personnel, mon père, monsieur Kakou Pierre, vous lui direz que la prophétie s'est accomplie Amen. et que la boucle est bouclée. Oh my God. Toute ma famille de Cocody Centre, toute ma famille de Cocody Centre, Cocody 421, toutes mes familles, toutes les familles, parentes et alliés, je vous salue. Les On salue Aka, tout le les monde. Loboué, Les cas de Cocody Centre. les Angaman, Bisous à les salut. B7, Tout. tout, je vous salue tous. Oui, merci. Les Bédas, merci. je ne vous oublie pas. Alors, quand pose ta question. OK. Ouais. Alors, Fortuné, moi, j'ai une question un Oui. peu profonde à vous poser. Vas-y, C'est de très savoir si, on va le dire ainsi, vous êtes cette personnalité-là, et si vous êtes arrivé à un contexte où, on va le dire ainsi, on doit poser une question à un jeune, le jeune Fortuné. Le jeune Fortuné qui, à un moment donné, quand il était petit, on va le dire ainsi, rêvait de scène et de cinéma. Si vous l'aviez là en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez dans un premier temps et qu'est-ce que vous lui déconseillerez dans un second temps? Alors, donc là, tu es face, regarde à la caméra, tu es face à Alors là- Fortuné jeune et tu lui parles, tu le regardes, tu pars en arrière un peu. Jeune Et- Fortuné. Voilà. Ouais. Je remonte mes souvenirs les plus lointains et je te vois tout maigrichon en train de vouloir rentrer dans une aventure dont tu ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Tu étais prétentieux. Tu voulais, parce que tu as vu nos grands frères, Bizier Troupa Bruno, alias Zoumana, tu as vu des personnalités comme tu aimes l'appeler, Camara, Yerefé. Tu as vu des talents purs comme Papa Zahon Gabriel et d'autres, les Maman Kissi, les Thérèse Tabat, toutes ces personnalités-là. Tu as dit, je vais faire comme ça. Mais tu fais comme ça comment? Il fallait que tu aies une formation. Il fallait que tu te formes. Il fallait que tu aies de la discipline avec toi-même. Il fallait que tu comprennes que ce n'est pas facile. L'écran te permettait peut-être d'avoir tout ce que tu souhaitais avoir comme impact. Mais ce même écran pouvait à terme, si tu ne savais pas bien faire ton travail, te couler et t'enterrer. Alors, jeune Fortuné, si franchement, tel que je te vois, je dois te donner un conseil parce que tu ne me vois pas et que moi je te vois évoluer. Sois humble. Sois humble, sois respectueux. Sois travailleur. Arrête de te plaindre. Personne ne t'a envoyé faire ce que tu as voulu faire. Arrange-toi pour que tu puisses te documenter suffisamment sur ce que tu veux faire. Arrange-toi pour que tu sois non pas le dernier de la race, mais celui dont on pourrait parler tout en ne négligeant pas le nom de famille que tu portes et que ton travail n'impacte pas négativement ta vie de famille,
ta vie tout court. Waouh. Tu Wow. Merci du Congo. Bien, c'est quoi le plus grand défaut que les gens vous reprochent? Ils me disent que oui, je n'aime pas me prendre la tête, je n'aime pas me plaindre. Mais moi, ce que j'ai reçu comme éducation, on ne se plaint pas. On travaille et puis on se dit que la récompense finira par arriver. Même si ça ne vient pas, tu te tais et tu avances. Tu ne dis pas que oui, moi je ne comprends pas. Le défaut qu'on me reproche, c'est qu'on me dit que je suis trop humble, qu'il faut que je puisse faire un peu de trucs pour faire attirer l'attention. Je ne sais pas faire ça. L'éducation, les valeurs qu'on m'a inculquées sont des valeurs qui font que celui qui est en face de moi, là, je lui donne la considération jusqu'à ce que par un comportement, par un revers, je me rende compte que vraiment, il ne mérite pas ce que... Donc, on me reproche d'être humble, on me reproche d'être Passif. dans mon coin, passif, d'être Simple. d'être niais, d'être... Moi, ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est que quand on me confierait un rôle, que je m'arrange pour devenir le personnage, pour bien l'incarner, C'est ça. afin que mon employeur soit content et me rappelle prochainement pour me donner encore du travail. Et tu le fais bien. Et tu le fais ça, très bien. on peut te le confirmer à 100%. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique et le monde entier, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est partout dans le monde. Tout le monde est très heureux de te voir. Tu as un jeu parfait. Tu incarnes tellement bien ton personnage. Alors moi, je vais te poser des questions. Oui. En ce qui concerne tes enfants, tu as combien d'enfants? Ils ont quel âge? Officiellement, j'en ai 2. D'accord. Une fille et un garçon. Entre les deux, il y a une période de 8 ans D'accord. que je ne veux pas expliquer ici. Donc, officiellement, mes motifs sociaux parentales. Voilà. Et ce sont des enfants dont je suis particulièrement fier, qui ne me prennent pas la tête. Pendant leur éducation, ils ne m'ont jamais demandé des choses plus hautes que d'autres. Ils allaient à l'école avec des enfants qui avaient toute une pléthore de choses enviables que je ne pouvais pas leur offrir. Mais aucun d'eux n'est venu me demander, excusez-moi, la peau des fesses. Autant leur maman a été pour moi une béquille, autant les enfants, mes enfants, franchement, m'ont permis de croire que j'étais en train de lever de la bonne graine et que demain, lorsque je serai face contre terre, je pourrai être fier d'avoir uni mon destin à celui de Béatrice et de les avoir mis au monde. Oh là Franchement, là. je vous assure. Oh, c'est trop beau. J'ai même envie de tomber enceinte et de mettre un enfant comme la pub. Et on revient à la pub. Le Koraman va encore frapper fort pour ses fanatiques. Position Koraman. Complémentaire que t'as qui s'en voulait. On est où là? Allez, tchou. Complémentaire que t'as. Je n'entends rien.
celui-là même qui fait trembler les cœurs. Il est fort. Lorsqu'on le regarde dans un jeu, on se dit, waouh, c'est qui cet acteur? Il s'appelle Fortuné, il fait la fierté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Alors, on va directement dans notre rubrique On en parle pour mieux découvrir notre invité. Waouh. Ah, alors Fortuné, on ne peut pas faire cette émission sans dire ce qui se passe en ce moment. Il y a une histoire extraordinaire qui est en train de se passer dans ta vie. Depuis quelques jours, ça fait le tour des réseaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et quel est ton C'est pas le regard, tour des réseaux tes seulement. mots? C'est le tour des intestins. C'est ça. Non, mais je te dis, Comment tu vis cela? Comment? je dis, Yasmine, tu es ma collègue de jeu. Vraiment, Je n'ai pas été préparé à tout ce qui est en train de venir. c'est vrai, Toi, tu me connais mieux que beaucoup de personnes. Ça, c'est On a vrai. travaillé ensemble pendant toute une bonne période. c'est vrai. C'est comme si quelqu'un devait passer du vélo au TGV sans transition. Ça, c'est fort, hein. Ça donne le tournis. Vitesse. Mais j'ai dit, actuellement, je suis là. Mais je me lève, quelquefois, je me pince. Ah ouais. Mon âme sort de mon corps et puis on attend. Ça rentre. J'aimerais donc vous Ça sent dans la demander... maison des vous- passants pour réveiller. Je vais vous demander sur ce plat. Je ne sais pas comment on fait. Joignez-vous à moi pour qu'on puisse dire merci C'est touchant de... à Franck Vleilly, à Lida Daniel Vleilly. Parce que j'ai travaillé jusqu'à présent. On s'est sur les coups de la, sur C'est les vrai, coups de on a la vie. tourné C'est ensemble. bon. C'est vrai, j'ai eu des succès. Mais c'est sur les... Nous, on nous a appris comme ça pour encadrer les belles personnes, les belles âmes Ouais. que sont ces femmes-là que vous avez vues. Des comédiennes rayonnantes, radieuses, qui ont un jeu pas possible. D'Eva Gueye, Cécilia Pango, en passant par Aïcha, Odomari. Odomari, en passant par Dominique Fauve, Lupita, Ouais. avec tout. Non, mais attends, c'est de la crème, là. Et puis nous, on nous a appris pour les accompagner. C'est dans cet accompagnement que je me suis rappelé de ce que mon frère, Michel Bourri, avait coutume de dire. Il le disait à l'époque avec Gou. Un rôle, là, c'est une opportunité. C'est vrai. Il faut la saisir rapidement. Il faut bien jouer le rôle parce que tout rôle est un casting permanent qui vous permettra d'impacter les téléspectateurs et de les attirer vers vous pour leur dire oui, je suis prêt dans un niveau de maturité à atteindre telle valeur si vous le permettez de le faire. Ouais. Et Franck Veilly, monsieur et Madame Vleilly nous ont permis de faire ça. Avec des... Quand tu dois donner la réplique à ma femme, Mika, mais Mika, c'est une merveille. Quand je dois donner la réplique à Mika, je ne fais pas d'effort. Mais Mika est dans une disposition d'esprit et de jeu telle que ça coule. Ouais. Regardez comment elle joue la naïveté. Quand je dois jouer... Non, mais franchement... Comme ça, la Vous avez vu? perfection. Oui, le cri. Mais tu sais, je tiens à préciser que Franchement. tu as joué aussi dans Buzz ici, hein, sur NCI, Bien sûr. qui est passé sur NCI. Et tu as aussi percé l'écran. Tout le monde disait, mais en fait, moi, je vais te dire quelque chose. Oui, Toi et moi, on a joué ensemble. oui. Je me rappelle, j'étais encore toute débutante, toute nouvelle. Et moi, je parle très vite. Je me rappelle une fois, je faisais l'introduction. Vanessa a dit, aujourd'hui, c'est bien, tu parles un peu doucement. J'ai ce petit défaut. Et tu m'as appelé de côté. Tu m'as dit, ma fille, viens. Viens, ma- Tu parles trop vite. Vas-y, doucement, tu as le beaucoup débit. de talent. Tu m'as boosté. Et on se cachait à chaque fois que je devais lire. Tu te rappelles, je devais maltraiter l'enfant. Ouais, ouais. Moussa. Moussa. Ouvre un peu les yeux. Moussa, c'est avec toi. Voilà. En tout cas, je veux juste dire que tu es parfait. Et on a reçu d'ailleurs le couple à succès ici, hein, Vlé. Ouais, ouais, Franck ouais, Vlé ouais. et sa Madame femme, Vlé. franchement, La on a Saint-Valentin, fait une c'était très trop belle mignon. émission. Et cette émission, J'ai vu des je sais petits qu'elle est bouts. aussi très belle que celle qu'on a Pardon. faite. Aidez-moi à leur dire merci à monsieur et madame Vleilly. On va le faire. On le fait. Merci. Alors, je rappelle que Franck Vleilly est le réalisateur de la série phare qui passe sur NCI Castres. Et on remercie Franck Vleilly et son épouse, donc le couple à Oui. succès, comme je les appelle. Merci pour l'opportunité que vous avez donnée au grand frère, qui a un talent inouï, on le savait déjà, mais avec vous, il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, j'ai eu l'impression même que pendant le jeu, peut-être qu'il lisait même pas son script, vous avez laissé, il s'est emporté dans son talent. Et c'est ça aussi, le réalisateur. Et on le voit dans la série Cast ici sur NCI, ça se passe très bien. Vanessa. Alors,
Bon, les acteurs, certaines personnes, en tout cas qu'on voit sur nos écrans et tout, ils nous apportent beaucoup de bienfaits. Hein. On est très content de les voir. Sauf que dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas très reluisant, c'est souvent difficile. Oui, mais c'est vrai. Alors, il y a des gens qui estiment que c'est parce que il manque un peu de discipline. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, c'est faux. C'est pas parce qu'il manque seulement de discipline. Le théâtre et le cinéma actuellement, là, c'est pas du jeu. Ah, c'est pas du jeu. Ah non, 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 écoutez, C'est plus comme avant. Hein. il ne faut pas s'amuser. Si tu as décidé de faire du théâtre, tu as décidé de faire du cinéma, il faut t'attendre, pas forcément à des cachets mirobolants, mais à des périodes de disette que tu dois pouvoir assumer. Totalement. Ouais. On a qu'à dire la vérité, pourquoi? C'est vrai. Ce n'est pas devant vous si j'ai fait théâtre et cinéma, ce n'est pas ces 5 dernières années vous êtes en train de me voir lever la tête. C'est vrai. Qu'est-ce que je n'ai pas encore joué? C'est vrai. Akissi Detta, que je salue sur ce plateau, cette noble dame qui m'a appelé pour que je puisse intégrer, qui fait ça. Après, qui est devenu quoi de neuf? Quel jeu je n'ai pas joué à quoi de neuf que je ne joue pas aujourd'hui? Elle m'a appelé, mais les moyens qu'elle avait à l'époque de quoi de neuf n'étaient pas... Non, les moyens n'étaient pas... C'est ça. Elle nous donnait ce qu'on peut nous donner. On faisait avec. De là-bas, jusqu'à présent, j'ai rencontré ma sœur de jeu, Léa Dubois. Merci Léa. Merci, parce que quand on a fini à la RTI, on était à la rue, c'est Léa qui a eu cette géniale idée-là de créer le foyer de Léa. Où, vous vous rappelez, Emma Loès devait jouer une rôle, et puis je l'ai amenée. Et puis Léa dit quoi? C'est là ici. Elle n'a pas vu chercher travail. Puis elle a... Vous vous rappelez, non? Oui, bien sûr. Ouais. C'était les prémices de ce qui était en train d'arriver. Léa Dubois m'a donné cette opportunité-là. C'est là que ma sœur encore, Madame Detta, m'a encore retrouvé pour m'appeler dans ma grande famille, où j'ai fait ce que vous avez vu. Oui, c'est ça. Monsieur et Madame Vleilly m'ont dit non, ce garçon-là, il n'est pas encore fini. Ouais. Ils l'ont enterré trop tôt. Ils m'ont donné la main. Ils m'ont tiré donc de cette boue dans laquelle j'allais vraiment sommeiller depuis la nuit des temps. Je me suis accroché à Arc-Bouté. Quand j'ai attrapé, j'ai tiré comme ça. Très bien. J'ai levé la tête là. Tu as arraché. Plus jamais je ne descendrai encore. C'est fini. Donc, opportunité, je la saisis. Je la... Donc, Bien. toutes ces étapes de personnes que j'ai citées, que ce soit de Madame Akissi Detta, la noble madame, que je salue, que je remercie, que ce soit au niveau de Léa Dubois, ma sœur de jeu. Si Léa n'avait pas eu cette brillante idée, non, c'était fini. On allait me voir où? Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique le fait que vous soyez dans cette précarité-là? Mais je vous dis qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Quand on doit faire du théâtre, il faut... C'est l'argent de bord de pagne que tu prends. L'argent de Kissou que tu prends. Attends, qui va te donner de l'argent? Donc on ne finance pas les artistes de ce... Les financements sont pratiquement inexistants. Oh là là. On ne crée pas... Non, tu commences d'abord. Quelquefois même, il y a des gars que... Tu finis d'abord et puis après, on va voir. Tu vas finir toi-même, s'il s'agit d'une série, toi-même, tu vas produire ta propre série d'abord. Et puis maintenant, quand tu vas leur présenter, c'est bon, on va voir. C'est là qu'on peut peut-être parler de début de commencement de collaboration. L'argent, tu trouves ça où? Mais, et puis c'est pour ça, mon grand frère, tu es d'accord que beaucoup des acteurs deviennent réalisateurs ou producteurs et Forcément. ils ont des fois au monde du cinéma, on dit « Ah, elle exagère, mais il exagère ». Mais moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Moi, j'ai aussi joué avec Franck Vleilly, on a joué ensemble et on a fait peut-être 5 séries comme ça. Vraiment, les cachets sont bien, on te respecte, tu as le transport, tu as tout ce qu'il faut. Il y a certains endroits où tu vas, on te dit « Ah, tu t'as Vanessa, Yasmine, je veux que tu tournes avec... voilà, je trouve que vous êtes de très bons acteurs, je dis ça comme ça, même si, bon, ça, selon ce qu'on pense de moi, c'est pas important. Et puis, on va jouer. Nous aussi, on pense qu'on est trop dangereux, donc on va jouer. Ah, il y a vous donner peut-être 30 000, 50 000. Tu veux pas au début. C'est vrai, vrai. Il n'y a pas de quelque chose, il faut lui demander 30 000, mais il y a trop 30 000. Et puis quand tu acceptes là, tu joues là. La personne s'en va faire grande première quelque part dans un cinéma. On t'invite. Et puis elle t'appelle pour te dire, ah, la grande première est passée, j'ai essayé de te jeûner, je n'ai pas pu te jeûner. n'étais pas là-bas. Alors que tu es censé faire. Mais ils font ça. Donc quand je vois des gens discuter pour dire c'est ton choix, c'est comme nous, on est animateurs à NCI. Si NCI ne prenait pas soin de nous, là, est-ce qu'on allait pouvoir briller? Moi, je remercie la grâce de Dieu qu'NCI m'ait aussi embauché parce que avant NCI, ce n'était pas reluisant. Hein. J'ai tourné, c'est vrai qu'avec Franck Vleilly, par la grâce de Dieu, on a brillé. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a fait sortir. Et je disais même à mes collègues acteurs qui étaient là avant moi, c'est pas parce que tu es ancien que tu seras plus connu que moi. Moi, je suis là. Je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais faire des pages. Et c'est important aujourd'hui qu'on pense aux réseaux sociaux. Merci. Ce n'est plus à l'époque
où on pouvait être là, on fait film. Et puis, c'est ça qui nous a sauvés. NCI aussi nous a vus, on est là. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Aujourd'hui, je rends gloire et je dis toujours que je remercie NCI. Et comme il dit, il faut être humble. Celui qui te donne à manger, il ne faut pas cracher dans l'assiette. Ça, c'est vrai. Donc, je rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui, NCI m'a donné une émission. Et c'est comme ça, c'est la Merci. Merci. Mais alors, Yasmine, pour renchérir, pour aller dans ton sens, mais regardez ce que ce garçon-là fait à Poutchou National. Regardez, c'est-à-dire, moi, je ne connais pas la chaîne de transmission jusqu'à ce que cette vidéo-là ait fuité. Mais quand il s'en est accaparé, regardez ce qu'il a fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut avoir quelqu'un comme Apuchou avec soi pour pouvoir donc booster. Exactement. Oui, ce que tu fais. J'ai eu du talent. Je suis allé chercher le Sotigé au Burkina Faso, je l'ai envoyé et tout ça, d'accord. J'ai eu la Nissa en 2024. J'ai eu le prix de chose en 2023. Tout ce que vous pouvez imaginer, les prix, les médailles. Voilà, la médaille avec tout. J'ai eu tout ça. Mais si à Poutchou National, excusez-moi, ce garçon brillant n'avait pas cette aura, si l'influenceur qu'il était n'avait pas ce charisme-là, vous pensez que tout ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui serait arrivé? Donc, pardon, joignez-vous à moi pour remercier Apuchou National pour son action en faveur des artistes comédiens et de tous les artistes. Chapeau, respect. Alors, je ne sais pas si la régie va me permettre de donner la permission que chacun puisse dire merci à Poutchou. Isouche. Ouais, vraiment, le grand Poutchou, c'est mon vieux père déjà. Merci. Merci. Merci infiniment de montrer ce que l'influenceur qui en toi a pu créer. Vraiment, tu es un modèle. Tu es un modèle, nous on te regarde. C'est un guide. C'est un guide, voilà. C'est ça. C'est un élu. C'est un élu. Merci, vraiment. Et puis, mais en tout cas, merci à Poutchou, merci pour tout ce que tu as fait. Nous, on est très heureux et vraiment, c'est ça, Laura, les réseaux sociaux, c'est très important. Moi, je n'ai jamais vu ça. Par cœur, la question. Alors, Fortuné, justement, on est dans le contexte, au regard et au su de tout ce qui vous arrive en ce moment, ces derniers jours, ces derniers temps. Si vous aviez un message à adresser aux Ivoiriens, un message fort, puissant, poignant, au regard de la caméra qui est en face de vous, vous pouvez la regarder. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mon frère, il ne faut pas t'inquiéter. Côte d'Ivoire, vous que mon fils, Apuchou, a appelé les missionnaires, vous qui vous êtes mobilisés pour moi, mon humble personne, j'aimerais vous dire merci. Ensuite, vous dire que vous demandez de continuer à prier pour ce garçon. Priez pour lui parce que je ne suis pas sûr que toutes ces bonnes actions qu'il est en train de faire plaisent à beaucoup de personnes. Oui. Je sais ce que j'entends quelquefois. Je sais les retours qu'on me fait par rapport à ce qui... Donc, priez pour lui afin qu'il puisse avoir la santé qu'il faut pour continuer à faire son travail avec une telle magnanimité. Il ne trie pas. Il regarde la précarité dans laquelle tu vis et puis il se rend compte que lui-même, il est enfant du cinéma. Son père, M. Agbri, a été un enfant du cinéma. Sa mère, Brigitte, est une fille du cinéma. Lui qui nous a vus graviter autour de sa famille et qui nous voit aujourd'hui en train de choir, il a décidé, avec sa science, avec son humanisme, de nous tirer vers le haut. Priez pour Apuchou, pour nous. Priez pour qu'il puisse continuer à réussir là où, quelquefois, de groupes de personnes qui sont responsables ont échoué lamentablement parce qu'ils sont animés de méchanceté féroce et sorcière. Parce que ce garçon-là, il a ça. Dieu lui a donné quelque chose. Donc, je vous regarde, je vous demande, priez pour Apuchou National, mon fils. Priez pour lui, afin qu'il réussisse tout sa combat. Priez pour lui. Merci beaucoup. Priez pour lui. Moi, ma question, est-ce qu'il y a des projets auxquels vous avez participé qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir donné votre accord? Moi, en tout cas, je pense que pour continuer à faire notre métier, pour ne pas qu'on se moque de nous demain, nous devons nous donner la main, nous devons être solidaires. Apuchou a donné le là. Si nous-mêmes, comédiens, ne sommes pas capables de nous accompagner sur des projets afin de pouvoir les mener, je vous assure qu'on ne va pas décoller. Parce que, excusez-moi, Apuchou National ne va pas régler tous les problèmes de tous les comédiens de Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. J'appelle donc sur ce plateau à la solidarité nationale autour de notre métier. Moi, aujourd'hui, je suis en train de bénéficier de toutes ces grâces-là.
dès que je serai en possession de tout ce qu'on m'a promis, je promets solennellement sur ce plateau aussi de mettre à la disposition d'une organisation, M. Franck Véhi va m'aider à trouver ça, boss, chapeau bas, de sorte que je puisse mettre de l'argent à disposition pour certains de mes comédiens certains de mes collègues qui sont dans une précarité trop avancée. Et surtout, nous, en comédien, on nous voit. Mais et les techniciens? C'est ça. Les techniciens qui sont derrière les caméras, qui sont derrière les micros, qui sont dans les décors, on ne les voit pas. Mais qui aujourd'hui broient du noir parce que justement, personne ne les connaît. J'aimerais qu'eux aussi puissent profiter de cette cagnotte, de cette manne qui est en train de m'arriver. Je vous le promets et vous allez me mettre à l'épreuve. Toutes ces grandiloquences qu'on est en train de... Je prendrai seulement ce que moi, je pourrais prendre et vivre avec, parce que quand ce sera trop, je ne pourrai même pas vivre avec. Mais ce que je pense qui pourrait être trop, c'est-à-dire ostentatoire, j'aimerais le mettre à la disposition d'une participation financière qui va créer un fonds de solidarité qui va aider certains de mes collègues. On n'attendra pas toujours que Apoutou. Mais ensemble, nous-mêmes, là, on n'a qu'à se mettre ensemble pour pouvoir faire une caisse solidaire pour nous soutenir. Ok, Dieu. Est-ce que vous avez une fois regretté d'avoir choisi ce métier d'acteur? J'avoue que si Béatrice n'avait pas été là à certains moments, il y a eu des périodes creuses où j'avais été tenté de tout arrêter. Et c'est cette même Béatrice dont je parle là qui a dit, mais papa, tu ne peux pas faire ça. Moi, c'est dans ça que je t'ai trouvé. C'est dans ça que je... Donc, si jamais tu laisses ça, c'est vrai, tu vas vendre du poisson comme tu fais. C'est vrai que j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu du parfum, j'ai vendu des savonnettes, j'ai vendu toute une kyrielle de choses, et toujours avec Béatrice, hein, c'est-à-dire on a un duo. Notre fille au dos, notre fille au dos, elle est au dos, et puis Béatrice charge, c'est-à-dire, si vous voulez, le sac où il y a les savonnettes glycérinées, là vous ne connaissez pas. Je connais. À la pomme, à la fraise, à tous ces trucs-là. Mais il y a dit que tu as vendu maintenant des cafards. Non, jamais. Il y a chaud, Les gens qui m'ont besoin encore voici Béatrice. Et Béatrice, donc, charge. Elle a ma fille au dos. Donc, une femme. C'est ça, on dit une femme. Et puis, elle s'en va vendre toutes ses savonnettes ou bien ses parfums ou ses chaussures, tout ça là, pour qu'on puisse compléter ce que nous pouvons avoir à la maison pour survivre. Oui. Donc, je vous le dis, non. Je n'ai rien à regretter. Bravo, non, je n'ai rien à regretter, je vous assure. Je il faut qu'on aille droit dans les yeux. Non, droit dans les yeux parce que c'est trop fort. Droit dans les yeux, tu vas nous en dire plus. Alors, droit dans les yeux, tu seras face à Jedidja, qui va te poser des questions. Dès qu'on te pose la question, question-réponse. Il n'y a pas de problème. On réfléchit, il faut que ce soit spontané. Du tic au tac. Ah non, c'est ça. Tu n'expliques pas, hein. Tu dis oui ou non, tu dis la réponse. Allons-y donc. Voilà. Fortuné. Oui. Comme Yasmine l'a dit, dans cette rubrique, on présente un problème, 2 options. Okay. Vous avez 5 secondes pour choisir une seule option sans donner d'explication. C'est bon pour vous? On y va. Allons-y. Soit vous êtes un acteur que les puristes et amoureux du cinéma reconnaissent comme le plus doué de sa génération, mais vous broyez du noir. Soit vous êtes un acteur lambda, sans impact, qui joue des seconds rôles, mais qui s'en sort bien dans la vie. Que choisissez-vous? Premier est mieux. Aïe, qui va monter son terrain à la main gauche. D'accord. On décide tout de suite que vous avez un super pouvoir. Vous pouvez faire disparaître la douleur de l'enfantement ou la douleur qu'on ressent lors d'un deuil. Que choisissez-vous? Je préfère faire partie la douleur de l'enfantement. Parce que j'avoue que j'ai assisté à des scènes très difficiles où l'enfantement... OK. On a dit qu'on n'expliquait pas. Pardon. Alors, dernier problème. 2 situations de honte se présentent à vous. Soit vous faites un discours lors d'une cérémonie et, sans vous en rendre compte, votre braguette est baissée. Deuxième option, soit vous êtes lors d'un rendez-vous avec une haute autorité et vous faites du vent. Entre les 2 options, qu'est-ce que vous choisissez? Braguette est mieux. Braguette est mieux. Aïe,
Photo. Vas-y, le vent, là. Yasmine, on a terminé pour droit dans les yeux. Merci, Fortuné. Alors, tu as l'opportunité maintenant d'expliquer tes réponses. Par exemple, l'enfantement, tu disais quelque chose. Braguette qui a est été mieux. trop- Braguette. Ouh! Parce que ce qui vient du ventre, là, mais ça a un poids. Ça oui, pèse. Mais ça pèse et puis ça... Mais ça va gâter la relation parce qu'on ne te regarde plus. On dit, tiens, il est joli comme ça, mais c'est ce qui soit de son ventre, là. Donc ça, là, je ne joue pas avec l'image. Maintenant, la douleur de l'enfantement. Regardez combien de fois les femmes souffrent. On souffrait. Il paraît que c'est biblique. C'est depuis que Dieu a dit ça que femme, tu accouches ça dans la douleur. Parce que peut-être que c'est par ça qu'elle pourra se rendre compte de la valeur de ce qu'elle apporte. Elle donne la vie. Et c'est les femmes à qui on confie l'éducation. Quand une femme n'éduque pas bien son enfant, la maîtresse ou bien le maître à l'école ne peut rien en faire. Le père est là en tant qu'apporteur de valeur et de moyens. Mais c'est la femme qui éduque l'enfant. C'est vrai. Si la femme échoue, la cellule familiale est foutue. C'est vrai. Alors, je lui évite la douleur de l'enfant. Franchement, parce que c'est trop. Vraiment. C'est trop dur. Mais j'ai dit... Et maintenant, oui. Vas-y, continue. Maintenant, pour la première... La première question. La première question. La Soit tu es un première acteur situation. puriste. Soit tu es un acteur puriste que tout le monde adule, Oui. mais vous broyez du noir. Soit vous êtes un acteur lambda, mais qui s'en sort bien dans la vie. C'est ça que j'ai dit là. Ce que j'ai dit premier. Le premier. Écoutez, il y a quel là? Tu as fort, mais C'est tu dans n'as le rien. premier qu'il Non, a... mais il dit que qui va monter son village de la même couche. Ah, Là où il est là, vous aussi. J'ai dit, oui, c'est vrai. continuez. C'est bon, Tu j'ai as beaucoup compris. parlé de ta femme. Tu as ta jolie femme, là, mais tu l'as rencontrée. Comment tu l'as draguée? Rapidement. Avant de faire la pub. J'ai rencontré Béatrice lorsque je suis allé au Soteka. Vous connaissez le groupe Soteka? Oui. Je partais là-bas grâce à ma tante Cassie Perpétue. Paix à ton âme aussi, Cassie Perpétue, ma tante, qui m'a mis sur le chemin du groupe Soteka, qui m'a permis donc de travailler avec eux, de tisser avec eux des liens fraternels qui m'ont permis de rencontrer mon épouse. C'est au Soteka que j'ai rencontré Béatrice. En allant au Soteka, en travaillant, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré ma côte, j'ai rencontré cette belle personne aujourd'hui. Et puis comment tu l'as draguée? Non. Mais avant, tu ne draguais pas. Non, c'est pas ça. Chérie, ta bouche est ça, ce sont des mais avant, là, j'avais une présence. Hein. Quand je te regardais comme ça. Non, attends. Laisse tomber. Laisse tomber. Toi, tu as coupé son cœur par le regard. Mon regard en disait long sur mes intentions. Je dis, non, mais attends. Et puis, en plus de cela, bon... J'ai vu certaines vidéos, quand même, je dansais. Je savais bien danser. Hein, c'était un groupe musical, donc on faisait du théâtre et on dansait. L'un dans l'autre, comme ça, quand d'un regard, on a des... D'accord, attends, papa, attends. Papa, t'es pressé. J'ai dit, papa, mon frère. Vanessa, viens. Ils vont te draguer un peu. Très bien, attends, je viens. Voilà, voici la femme, Béatrice. Allons-y. Bonsoir. Je fais le scénario. Les gars, vous êtes les acteurs. Ce jour-là, on causait. Eh, Fortuné, c'est comment? Béa. Vidéo. Comment tu vas, Béa? Ça va très bien. Ça allait bien et vous? Oh, mais ça va, mais j'ai vu... J'étais en train de danser tout à l'heure et puis, bon, pendant la pause, j'ai lancé un regard panoramique et j'ai vu et j'avoue que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour que l'on soit heureux. Non, n'est pas honte. J'avoue, hein, je ne sais pas ce que les tiens ont préparé pour toi, pour l'avenir, mais j'avoue que ta présence pourrait, à elle seule, réveiller un cœur affaibli, endolori. On m'a jamais dit ça. Tu devrais souvent aller dans les hôpitaux. Tu pourrais guérir beaucoup de personnes. Et non seulement ça, quelle croustillance. Quel est ce regard qui détermine tant de qualité et tant de valeur. Mon frère, ta bouche est sucrée. Ce n'est pas seulement ma bouche qui est sucrée. Dis, on va à la pub. On va à la pub maintenant.
Notre invité, le sublime, le talentueux Fortuné. Alors, nous allons faire apparaître 2 images et tu devras choisir l'une des 2, d'accord? C'est parti pour la première image. La Calicope ou Garba? Garbade. Deuxième image. Skinny ou Apuchou? Il a sifflé. Skinny ou Apuchou? On peut pas les deux, hein. Bon, j'avoue qu'à mon âge avancé, il y a certains risques qu'il ne faut pas prendre. Parce que à Pouchou, t'as là, un risque d'étouffement pourrait arriver. Ça, par contre, peut-être, éventuellement, on pousse là-bas. On est parti. Mais là, tu pousses, elle ne bouge pas. Hein. Elle risque de t'écraser, donc. Skinny. Donc, skinny. C'est ça. On met mi skinny, mi Apuchou. Voilà. C'est-à-dire, voilà, si ça peut se créer ce genre, oui. D'accord, c'est bien. Prochaine image, Bondi ou Koutoukouf? Moi, je viens d'une tradition à Caen où le koutoukou est célébré. Le koutoukou, on l'utilisait même à l'époque pour stériliser certaines coupures de choses et tout ça, non? Koutoukou. Toujours. Koutoukou, c'est l'homme. Hein? Et puis la question décisive, Alpha Blondy ou Chikenja? Non, mais je suis un puriste. Je les ai vus tous ensemble. J'ai vu le grand frère, le petit frère. Et moi, je suis en admiration devant tous ces deux-là. Et il me sera difficile de choisir parce que, excusez-moi, du peu, j'ai admiré leur carrière de loin. Moi, je suis leur petit frère. Mais j'ai aimé l'intelligence du Jagger. Et j'ai suivi quand lui, il a appris à côté de son aîné pour devenir la méga star qu'il est aujourd'hui. Lorsque mon chemin a croisé celui de Jagger, il m'a offert une casquette que j'ai jusqu'aujourd'hui. Lorsque M. Tikendia m'a vu au quartier, quand j'étais encore à Cocody, il a dépêché des personnes pour venir me chercher parce qu'il ne savait pas que je l'avais salué. Et puis, il était parti. Et puis c'est fortuné. Il a réalisé, ouais. Allez le chercher. Et puis, je suis allé le saluer. Il était tout fier, tout heureux. Que ce soit l'un ou l'autre, je reste convaincu que c'est la musique ivoirienne, la musique africaine, la musique de cette époque-là qui transcende et qui va faire vibrer toute l'Afrique et le monde entier. Tant le talent, tant la valeur de ces deux-là fait la fierté. Oh, merci. Alors, on ne pourrait faire une émission avec toi sans que tu puisses nous camper des rôles. Bien sûr. Ton jeu d'acteur qui nous rend heureux. Alors, ta fille, que tu aimes beaucoup, est en terminale. Oui. Elle vient te dire qu'elle a rencontré un gars. Quoi? Si. Elle veut déménager pour aller chez son gars dans sa Qui lui a part. donné la permission? S'il te plaît, son gars est élève comme elle. Attends, Oui. un aventurier sans foi ni loi. Qui va venir proposer Attends. Non, Et je suis face à toi. Avec moi, ma Je suis fille. ta fille. Je suis... Papa, j'ai rencontré un élève. Mais c'est pas pour faire les devoirs. Pour
Papa, façon, il me plaît là. Il dit, lui, au moins, on n'a qu'à l'habiter ensemble. Il m'a déjà touché un peu à l'école là-bas, ça m'a plu. Yasmine, reviens sur terre. Il est au Koweït, il a eu Pougon. J'ai dit, reviens sur terre et tais-toi quand je te parle. Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour que tu puisses aller faire des rencontres ténébreuses qui vont mettre un frein à ta carrière d'élève. Yasmine, Papa, tu appartiens à une famille noble où les valeurs que nous dispensons sont le travail et la volonté de réussir. Le chemin que tu veux prendre là, tu sais où ça va t'envoyer? Non mais regardez-le. Papa, je suis fou. Un gringalet comme ça, qui ne sait même pas ce qu'il veut faire. Mais je suis fou. Un inconscient. Un cancre là. Sans doute. On conseille, tu vas bien à l'école. N'importe quoi. Je n'en ai rien à foutre. Mais pourquoi s'il travaille bien à l'école, il n'a qu'à travailler avec d'autres personnes. Et on ne travaille pas ma fille. Je le réserve à jeune ma qui fille. vient ici, là, lui que tu vois, qui m'enseigne souvent, là, c'est lui. Il ne t'enseignera plus ici. Moi-même, je me rappelle que je peux te donner des cours particuliers. Je ne veux plus le voir ici. Oh, donc, c'était ça. Le scélérat, il est rentré dans un rôle comme ça. Pour pouvoir faire... Moi, vivant, ne te touche la vie. Ok. Le cancré là. Tu as dragué une go. M'a dragué. Étant jaillé comme ça. Maintenant, j'ai accepté. On est dans la chambre d'hôtel. Tu m'as dit que tu n'es pas marié. Hein? Moi, je parle des hommes mariés. Je parle, ça ne m'intéresse pas. On est dans la chambre d'hôtel. Au moment de commencer net, tu vois ta bague. Ah non, non, Fortuné, je ne peux pas. Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu n'es pas marié. Cette bague-là fait quoi dans ta main? Et puis, tu m'as emmené qu'à l'hôtel ici. Tu veux quoi? Tu veux me faire pêcher? Déjà, même on pêche là, puis on mal pêché encore. Je ne suis pas dans ça. Je ne veux pas mal pêcher. Bague que tu as vu là, ça, c'est une bague de jeunesse. Ah, non. Regarde. Moi, je vais te dire, il y a des choses que tu ne connais pas encore sur les hommes. Une bague jeunesse, là, c'est une bague qui lui rappelle ses repères de vie. Cette bague-là, c'est-à-dire, ça te rappelle les 15 ans, lorsque je faisais mes humanités avec Charles Albert. Cette même bague-là rappelle que lorsque, à un certain moment, je dois pouvoir me rappeler que à tel moment, j'ai rencontré telle personne avec quelqu'un avec. Pardon, arrête ça là. Depuis tu fais en train de réciter le livre là. Hey. La bague là, où c'est là? Ça, c'est la bonne bague de mariage. Pourquoi toi, tu n'as pas mis ça à côté pour te rappeler? Mais parce que ça ne peut pas. Regarde, toi, mais regarde, je peux. Est-ce que ça. Comment mais ça Charles Tintranda, lui, il a quoi à voir de ce qu'on est en train de dire? Charles Albert, c'est un repère. Non, c'est un garçon tout à fait formidable. Albert, il est au quartier là-bas, il est gaou. Tout le monde sait que c'est Albert Niata. Non, celui que tu as vu au quartier là, ça, c'est la photocopie. Moi, je parle de la version originale. Charles Albert, là, lui, non, attends. Non, tu n'es pas marié. Je ne suis pas marié, c'est une bague de jeunesse. Faut fermer la porte. Bague de jeunesse. Tu as un mot de fin? Un mot de fin pour l'émission? Oui. J'aimerais, comme je l'ai dit, manifester ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé dans ma carrière. Quand je dis aider là, vous ne pouvez pas comprendre d'où je viens. Lorsqu'on a fini avec la télévision, la RTI, on était sur les carreaux. On nous avait complètement oubliés. On ne comptait plus pour quoi que ce soit. La télévision a ceci de particulier que lorsqu'on ne te voit plus, on t'oublie. Ah ouais, ça c'est clair. Il fallait donc se réinventer. C'est vrai. Alors, si on n'avait pas eu les familles que nous avions, si nous n'avions pas eu les amis que nous avions, si on n'avait pas eu les valeurs auxquelles nous croyons, les amitiés vraies et pures, si on n'avait pas eu tout cela, mais je vous assure qu'on n'aurait pas pu résister jusqu'à présent. Donc, quand on dit que j'en fais un peu trop quand je parle de Béatrice, non, je ne peux pas m'arrêter. En tout cas. Je ne peux pas m'arrêter de parler de Béatrice, de ma famille, de mes amis, de mes collègues qui sont partis et avec lesquels on a rêvé. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour leur dire merci, leur rendre hommage, que leur compagnonnage m'a permis aujourd'hui de sortir du lot. Toutes ces familles dont j'ai cité les noms tout à l'heure, à Cocody Centre, où j'ai vécu, c'était ma zone de confort. Pendant plus de 50 ans, c'est là que j'étais à l'école, c'est là que j'ai fait mes enfants, c'est là que je me suis marié et tout. Toutes ces familles-là sont
sont des familles, c'est des familles parentes et alliées. J'ai cité tout le monde tout à l'heure, j'ai parlé des Ngama, des Yoboué, des B7, j'ai parlé des Béda, j'ai parlé En fait, vraiment, c'est incroyable. Alors, je dis avec force de ce plateau, merci à vous. Merci à Kissi Delta. Merci, monsieur et madame Vleilly. Merci à la famille de Lance Touré, l'homme de Dîner. Merci Janine, sa veuve. Ses frères qui sont B et je l'ai vu tout à l'heure au téléphone, des grands frères avec lesquels c'est-à-dire qu'après que l'on soit parti, je suis resté dans leur famille. Aujourd'hui, là, je suis le produit made in Côte d'Ivoire, peut-être pas le plus achevé, mais l'un des produits phares made in Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été faire ma formation ailleurs, j'ai tout fait ici. Ouais. Alors, merci à la Côte d'Ivoire entière. Merci à l'Afrique. Merci à tous ceux qui se sont cotisés pour que mon univers change. Merci à vous. Que vos enfants soient remerciés au-delà et que vos épouses vous écoutent. Que toutes vos entreprises prospèrent. Je ne peux pas citer tous les noms de ceux qui... Ici, on dit Amin, ici, on dit Amen. Merci. Réponds. Alors, que toutes vos entreprises prospèrent au-delà de toutes vos attentes. Amen. Que vos femmes et vos enfants vous écoutent lorsque vous leur parleriez. Que les employés de vos différentes entreprises sachent que c'est une entreprise citoyenne et qui a besoin du travail de chacun, du sérieux de chacun, de la discipline de chacun pour pouvoir prospérer, parce que c'est cette entreprise-là qui nourrit chacun de vous. Amen. Viens au milieu, viens avec moi, mon frère, viens. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est tout intéressant. Là, je demande le micro à l'ingénieur, et puis tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu as vu Bikongo. Qu'est-ce que tu lui disais? Je peux lui dire là. J'ai dit que ce garçon-là, il a de la répartie. J'avoue que j'aime des gens comme lui qui savent tenir leurs propos tout en s'amusant. Parce que c'est clair qu'il a un truc là, il a un truc qui me plaît. Il sait en envoyer. Oui, il sait en envoyer. Ça, oui. Il sait en envoyer. Ça me touche. Non. Sérieux, hein? Je suis en admiration. Quand quelqu'un fait quelque chose que moi, je ne peux pas faire, je l'admire. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, on va mettre une musique. Tu vas chanter en Zouglou. Tu vas chanter pour dire tout ce que tu veux en Zouglou. Tu vas remercier toutes ces personnes. Voilà. Il faut dire, on va à la voix ouf maintenant. On va à la voix ouf. Arsenal DJ. Aux Ivoiriens qui m'écoutaient, recevez ma reconnaissance éternelle. Je ne vous dirai jamais assez que c'est grâce à vous si je suis encore debout jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas chanter, j'aime faire le cinéma. Et le théâtre a fait la différence. Mais vous voilà aujourd'hui, solidaire de mon travail. Vous me permettez d'apprendre l'avenir. Merci, merci là-bas. Oh, merci, merci ici. Oh, merci, merci pour la vie. Vous faites de moi quelqu'un qui ne va pas mourir idiot. Oh, merci, merci à toute la Côte d'Ivoire pour son nom. Oh, merci. Merci à toute l'Afrique pour toute sa bonté. Merci, merci papa fortuné. Oh, merci, oh. Moi je te dis merci papa fortuné, oh. Pour le bien que tu fais à la Côte d'Ivoire. Ce soir c'était le Friday Show.
Tu as été excellent, puissant. Papa, il n'y a pas long pour toi. Tu es le papa des papas, l'acteur des acteurs. Merci, le Friday Show. Yachou, je me débrouille partout. Même si c'est pas trop ça. Prends ça comme ça, va sur NCI le week-end. C'est le Friday, c'est le show. C'est le Friday, c'est le show. C'est le Friday. Zoom! Hey!